Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'être venus ce matin. Je crois que Dieu va nous faire du bien. Je disais, je crois que Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous combler de ses grâces. Amen. Notre thème de ce deuxième culte, c'est le pouvoir du parler. Le pouvoir du parler et la destruction des paroles méchantes. Le pouvoir du parler et la destruction des paroles méchantes. La parole a un grand pouvoir. Je ne parle pas d'abord de la parole de Dieu. Je parle de toute parole qui sort de la bouche d'un homme. Un chrétien, un sorcier, un occultiste, toute parole qui sort de la bouche d'un homme est empreinte d'un pouvoir. Dans toute parole, il y a un pouvoir. Dans toute parole, il y a une énergie, il y a une force. La force qu'il y a dans la parole, c'est la force de la personne qui a libéré la parole. Lorsqu'un homme parle, dans sa parole se trouve la force qu'il y a en lui, l'énergie qu'il y a en lui, se trouve aussi dans la parole qui sort de sa bouche. Est-ce que je parle à quelqu'un? La parole renferme le pouvoir et l'autorité de la personne qui l'a déclaré. La parole a la force, a de l'énergie, de l'action ou de l'agir. De la même manière, tu peux prendre une machette, tu coupes un arbre, tu prends un bâton, tu tapes quelqu'un. Même si tu n'as pas tapé avec le bâton. Mais si tu as dit je te tape, la parole là a la même force que l'agir. Parce que ça vient de toi. Il faut que tu comprennes ça. C'est ainsi que la parole de Dieu a créé le monde. Les cieux et la terre ont été créés par la parole. Le pouvoir, Dieu avait le pouvoir de créer. Frère, au lieu d'être distrait, occupe-toi de ça. Dieu avait le pouvoir de créer. Et au lieu de créer avec ses mains, il a parlé. Parce que Dieu sait que la parole qui sort de sa bouche a le pouvoir de faire ce que ses mains peuvent faire. Ce que son intelligence peut faire. Ce que ses calculs peuvent faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu comprends cela? Genèse chapitre 1, verset 1 à 3. On va lire Genèse 1 à 3 et puis on va passer à Jean. Toujours le chapitre 1, verset 1 à 3. Allons-y rapidement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On dit bien Dieu créa. Mais regarde, il crée avec quoi? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, au lieu qu'il fasse, il a dit. Parce qu'il sait que le dire et l'agir ont la même force. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Il a dit. Et la lumière fut. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Et à sa ressemblance. C'est pourquoi je t'ai dit que la force de la parole de toute personne, de tout homme a la force. A de l'énergie.
qu'il soit sorcier, qu'il soit enfant de Dieu, surtout derrière le sorcier, pas à cause de la sorcellerie, mais à cause du cœur. Quand quelqu'un a un mauvais cœur, il a une mauvaise énergie. Le mal se transmet plus facilement que le bien. Le mal répond rapidement que le bien. Quand on maudit, la malédiction agit plus vite que lorsqu'on bénit. Et parfois lorsqu'on bénit, on doit insister. Regarde Élie a arrêté, il a maudit les ciels d'Israël. Il dit il n'y aura pas de plus ce temps-ci jusqu'à ma parole. Donc si je ne parle pas pour dire qu'il y ait la pluie, il n'y aura pas de pluie. Exécution tout de suite, le ciel s'est fermé. Mais le jour qu'il fallait maintenant libérer le ciel, il a parlé. Ça ne s'est libéré pas. Il s'est agenouillé, ça s'est libéré. Jusqu'à ce qu'il a pris la tête. Il a fait entrer les gens. Il est allé jusqu'à la montagne de Mont Carmel. Il a invoqué Dieu pendant des heures et des heures. 7 fois il s'est plié pour prier. Il prie, il dit maintenant je crois que ça va. Il envoie son serviteur. Va voir s'il y a les nuages qui se forment. Rien. Il s'est plié encore. Il a invoqué Dieu. Deuxième fois il dit maintenant ça va. Va voir s'il y a les nuages. 7 fois, 6 fois il n'y avait pas de nuages. Mais le jour où il fallait fermer, c'était facile. C'est comme ça que le mal fonctionne. Dis à ton voisin, c'est comme ça que le mal fonctionne. Dis à ton voisin, il est plus facile de détruire que de construire. Vous voyez ça? On a construit ça pendant je dirais des années. Mais pour casser tout ça, on prend seulement un bulldozer. Ça entre ici. En un seul jour, tout ça va tomber. C'est ça le pouvoir du mal. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Le pouvoir du mal. Mais Dieu renferme en lui tout pouvoir, toute puissance. Il a dit que la lumière soit, la lumière fut. Écoute comment Jean le dit. Jean chapitre 1 verset 1 à 3. Jean 1 à 3. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 2. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ah, répète ça. Répète encore. C'est la parole. Amen. Même toi, ta création, ça a commencé par la parole. Le 6e jour, l'Éternel a dit, faisons l'homme à notre image. Avant tout mouvement, il a d'abord parlé. À notre image et à notre ressemblance. La parole. Et voici, Dieu nous a créés comme lui. C'est pourquoi chacun de nous a le pouvoir de parler. Amen. Amen. Les sorciers maîtrisent ces choses-là mieux que nous parce qu'on les a appris à parler. Toute la sorcellerie consiste à parler, à déclarer. Toi aussi tu as le pouvoir de déclarer. Mais tu ne te sers pas du pouvoir de déclarer que tu as. Le pouvoir de faire arriver les choses. Toi aussi tu as ce pouvoir. Aide-moi à dire à ton voisin, tu as le pouvoir de déclarer. Oh, regarde quelqu'un d'autre, dis tu as le pouvoir de faire arriver les choses. Écoute ce que Jésus dit. Jean 6, 63. Jean chapitre 6, verset 63. Jésus dit à ses disciples, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Vous voyez, à ce niveau-là, il dit c'est l'esprit. C'est l'esprit. Mais regarde,
Il continue en disant, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Si c'est l'esprit qui fait toutes choses, dans la parole se trouve l'esprit de la personne qui déclare la parole. Voilà pourquoi il est dit, ces paroles que moi je vous ai dites sont esprit et vie. Ces paroles sont empreintes de la divinité. Parce que Jésus est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. L'esprit dont on parle ici, c'est le Saint-Esprit. Il y a l'esprit dans la parole, dans toute parole qui sort de la bouche de Jésus. La vraie force d'une personne, toute l'énergie qui se trouve dans une personne. Si son âme est dans la joie, parce que les paroles marchent avec les émotions. Ça suit le climat intérieur. Tu as la joie, tu libères une parole, ça a une puissance. Une énergie positive. Isaac a dit à son fils Esaü, va chercher les gibiers. Attrape les gibiers, prépare-le comme j'aime. Et donne-le moi pour manger. Et mon âme va te bénir. C'est l'âme. Mes émotions, mon état d'âme. C'est ça qui va déterminer la bénédiction sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les paroles que tu sors dépendent du climat qu'il y a à l'intérieur. Voilà pourquoi un homme peut faire semblant de te bénir, mais si dans son cœur il a la colère contre toi, ce n'est pas la bénédiction qui va venir. C'est le climat intérieur là qui va influencer. Alléluia. Amen. Les pères connaissaient cela. Isaac connaissait cela. Je ne peux pas te bénir, c'est trop important. Je ne peux pas te bénir comme ça. À la vaille qui vaille. Il faut que tu m'amènes une offrande. Et comme il aime manger, il faut que tu me nourrisses. J'aime beaucoup. Vous savez, tu sais pourquoi il a demandé d'aller à la chasse? Parce que Isaac aimait beaucoup les gibiers que son fils Esaü a. Quand vous lisez la Bible, on va vous dire que Isaac aimait plus Esaü et Rebecca aimait plus Jacob. Ce qui faisait que Isaac aime trop Esaü, c'est l'attachement qu'il avait au gibier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il dit amène-moi ça. Prépare-le comme j'aime. Donc ils avaient l'habitude de faire ça. Les pères avaient l'habitude de demander. Alors il recherche la joie qu'il a, le plaisir et la fierté qu'il a de son fils. Quand son fils lui fait le gibier, il dit dans cet état-là je vais te bénir. Amen. Amen. Amen bien. Amen. Non, amen très bien. Lorsque quelqu'un est en colère et qu'il parle mal, attention, s'il a raison, ça peut te détruire. Une femme que tu as déçue, que tu as détruite, si elle parle contre toi, ça va t'atteindre. J'ai déjà vu des hommes bloqués. Bloqué, il est bloqué, il est à Kin. On ne sait pas trouver la femme là où elle est restée au Bandundu là-bas. Vous n'arrivez pas à briser l'envoûtement là, comment je peux appeler ça, le sort, le mauvais sort. Parce qu'il a blessé cette femme, il a laissé avec des enfants, il a abandonné, il a fui. Il a menti, j'arrive, je vais pourquoi. Il a fui. Et tout est bloqué. C'est quelqu'un m'entend? J'ai appris à me dépendre, j'ai appris à faire attention avec la malédiction. J'ai fait un effort de ne pas maudire les gens. Parce que là, sous la colère,
Si un homme loin te maudit sous la colère, frère, même Dieu ne va pas enlever cette malédiction. Dieu respecte ses principes. Il faudra que la personne qui t'a maudit lui-même vienne enlever. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que j'ai déjà maudit quelqu'un une fois sous la colère sur la route. Une policière. Ce qui est arrivé après. Ce qui est arrivé après. Tout ce que j'avais déclaré s'est accompli. Et ça s'est accompli. Ça a commencé le même jour. Elle est tombée malade le même jour. Elle est venue me chercher. Je l'ai pardonné. Mais ça ne s'est pas arrêté. Elle est rentrée chez elle. Elle est tombée malade. Elle est rentrée à l'hôpital. Elle m'appelait. J'ai prié pour elle. Ça ne marchait pas. Et j'ai commencé à envoyer l'argent pour les soins. Elle n'avait pas de moyens. J'ai compris que c'est facile de maudire. Mais enlever la malédiction. Surtout quand quelqu'un a tort. Alors il faut comprendre aujourd'hui le pouvoir de la parole. Alors toute l'énergie positive ou négative que possède un homme ou une femme peut être libérée, transmise ou déployée par la parole ou par le parler. Tout ce que tu as comme énergie. Une grande joie, ça te fait atteindre les foules. Tu libères, tout est libéré. Une grande colère, tu libères, tout est libéré. Tout ce que tu as comme énergie. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un serviteur de Dieu, tu es un homme de prière, une femme de prière, toute l'énergie, toute l'onction que tu as reçue dans la prière, ça peut se libérer par les parler. Et ça peut être très dangereux. Proverbe 18, 21 dit: la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Non, quiconque aime la langue. Ah, les ailes là, c'est la langue. Ta langue. C'est-à-dire, si tu sais te servir de ta langue, ta langue te produira des fruits. Amen. Amen. Ta langue te produira des fruits. Il y a des choses que tu produiras dans ta vie avec ta langue. Non, je vais le dire mieux. Il y a des choses que tu auras dans la vie à cause de ta langue. De la même manière, dans nos langues, nous disons: ah, ta bouche te tuera. De la même manière, ta bouche aussi peut te faire du bien. Non, donne-moi un amen. J'ai dit, ta bouche peut te faire du bien. Amen. Il faut me donner des amens. C'est le pouvoir du parler. Il faut parler. Quand je parle, toi aussi il faut parler. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas compris ça, c'est un grand problème. L'amen là, c'est une adresse. Amen. Amen. Tu as cru, mais tu n'as pas seulement cru, tu as parlé. La Bible dit parce que j'ai cru, j'ai parlé. Il faut donner amen. Alléluia. Qui t'intimide? Tu es assis à côté de qui veut t'envoûter? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est pourquoi il faut souvent bénir ta vie. Bénir tes enfants. Bénir ceux qui sont autour de toi. Tout ce que tu veux voir changer, il faut d'abord commencer par parler. Tu veux voir une situation changer, parle d'abord. Est-ce que tu as déjà parlé? Parle à Dieu, c'est bien. Mais parle aussi à la situation. Lorsque tu parles à Dieu, tu es rempli. Tu es rempli de l'énergie, de la bonne énergie. Tu es rempli de l'onction. Maintenant, lorsque tu es rempli de l'onction, il faut parler sur les événements, sur les situations. Il faut parler sur la vie. Il faut parler sur
la santé des enfants, sur leur croissance, sur leur mental, leurs émotions. Il faut parler. Quelqu'un me donne un amen? Il faut parler. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut parler. Il faut parler. Souvent nous ratons les occasions de parler. Et parfois nous parlons mal. Et parfois nous parlons mal à de mauvais moments. Tu n'as jamais entendu de confession de sorciers? Il vient confesser, il dit parce que nous avons mangé cet enfant parce que c'est sa mère qui l'avait livré. Maman était en train de fouetter son enfant. Elle a poursuivi l'enfant et l'enfant s'enfuyait. Attrapez-moi cet enfant-là. Elle avait demandé juste d'attraper l'enfant. C'était pour chicoter l'enfant. Mais le sorcier a utilisé ces paroles-là. C'est la maman qui avait dit. Tu vois le pouvoir de la parole? Tu vois le pouvoir du parler? Il faut faire attention. Pourquoi les sorciers ont attendu que toi tu dises pourquoi il a attendu cette parole? Parce qu'il n'a pas le droit de toucher à l'enfant sans la permission de quelqu'un qui a le pouvoir sur l'enfant. Mais il s'est servi d'une clé passe-partout que tu as donnée. Et comme l'enfant n'est pas protégé, il n'y a pas la couverture spirituelle, l'onction pour couvrir l'enfant. L'enfant est parti. Il faut faire attention avec les parler. Il y a des confessions que tu ne dois pas faire. Du genre, oh, nous, chez nous, ça a toujours été, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche jamais. Oh non, nous sommes foutus. Le jour que papa est mort, qu'est-ce que tu avais dit? Quand tu as appris la nouvelle, qu'est-ce que tu as crié? Maman, tu avais dit quoi? Le jour que ton mari est décédé. Il faut renoncer à ces paroles-là aujourd'hui. Il faut faire attention. Au-dessus du Père terrestre, il y a un autre Père. Au-dessus de ton mari, il y a un autre mari, le véritable mari, le véritable époux. Si le terrestre, celui dans la chair, s'en va, celui-là, il ne peut pas partir. Celui-là, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir. Il vit pour toujours. Il vit pour toujours. Il entend les prières. Parfois nous oublions que Dieu entend les prières. Non, j'ai dit Dieu entend les prières. Non, tu ne vas pas compris. Je vais répéter. J'ai dit Dieu entend les prières. Écoute, il y a des moments où Dieu t'écoute, mais toi-même tu ne réalises pas que Dieu t'écoute. Dieu écoute les prières. Dieu est puissant. Non, il est tellement puissant. Nous sommes tellement humains que les résultats, si tu pries bien, les résultats de nos prières vont t'étonner toi-même. Toi-même tu seras étonné des résultats. Tu demanderas à Dieu une parcelle, il te la donnera. Tu demanderas à Dieu une maison, il te la donnera. Alléluia. Amen. Tu prieras toi-même pour ton enfant qui est autiste. L'enfant va redevenir normal. Tu vas te dire, non, comment c'est possible? Oui, Dieu entend nos prières. Tu prieras pour ton propre enfant qui est épileptique. Ça va partir.
Souvent Dieu exauce nos prières, parfois nous ne nous rendons même pas compte. Nous ne savons pas que c'était juste la prière qu'on avait faite. Jusqu'à 3 ans, 4 ans, l'enfant ne parlait pas. Par tes prières, maman, l'enfant a parlé. Mais tu ne t'es même pas rendu compte que c'était juste tes prières. Dieu est puissant. Oh, j'ai dit à quelqu'un, Dieu est puissant. Écoute ça, Jérémie 18, 18. Jérémie chapitre 18, verset 18. Écoute ça. Venez, complotons contre Jérémie. Car la loi ne périra pas par faute des sacrificateurs, ni les conseils faute des sages, ni la parole faute des prophètes, ou ni la prophétie faute des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Quand tu dis ce passage-là dans plusieurs versions, je l'ai lu dans plus de 10 versions. On dit ceci. Venez, complotons, montons de coups contre Jérémie. Il ne manquera pas de prophétie parce qu'il y a toujours des prophètes. Le travail des sacrificateurs va continuer. Tout va continuer normalement. Donc lui, on peut le tuer, ça ne changera rien. Ce n'est qu'une seule personne. Tuons-le. Mais tuons-le avec quoi? Dans d'autres versions, on dit avec des paroles fausses. Avec des fausses accusations. Avec des paroles de condamnation. Tuons-le. Et dans d'autres versions, on dit même des paroles qui lui seront fatales. La parole tue. Dis à ton voisin, la parole tue. La parole tue. Alors à chaque fois que tu prends le temps de prier, tu pries, tu parles à ton Dieu. Parce qu'il y a un mystère lorsqu'on passe du temps avec Dieu et dans sa présence. À chaque fois que tu pries, que tu es dans la présence de Dieu, toi et Dieu, vous devenez un. Plus tu pries, vous devenez un. Tu acquiers le pouvoir, la puissance de Dieu. Quand tu sors de la prière, ne t'étais pas. Parle. C'est le meilleur moment pour parler. Là, tu parlais à Dieu. Maintenant, parle sur ta vie. Parle sur tes problèmes. Parle sur tes affaires. Avant que quelqu'un d'autre ne vienne prier pour toi, le plus grand prophète de ta vie, c'est toi. Parle sur tes affaires. Parle sur ta famille. Parle sur ta vie. Parle sur les situations. Parle sur les rendez-vous. Parle sur les projets. Parle. N'oublie pas ça. Vous savez, on a beaucoup d'armes qu'on n'utilise pas. Parfois, quand je regarde les chrétiens, les dimanches, on vient à l'église, on prie quelques minutes, on part. Mais très peu de gens réalisent vraiment les armes que nous avons. Est-ce que tu sais qu'en priant, tu peux changer beaucoup de choses? Hein? C'est une arme incomparable. Il y a des gens qui pleurent. Oh, je n'ai pas de travail. Je n'ai pas ceci. Je n'ai pas cela. Je n'ai rien. Il y a beaucoup de jeunes ici, je te dis, viens donner seulement une offrande de $10. Tu n'en as pas. Mais tu as dormi toute la nuit. Comment tu n'as pas $10? Tu dors. Pourquoi tu dors? Hein? Colocataire.
N'est-ce pas de la sorcellerie? Vous savez, j'ai compris que les diables, son plus grand travail, c'est de nous empêcher de prier. Dans un premier stade, il fait d'abord tout pour que tu ne connaisses pas Jésus. Que tu ne crois pas. Quand tu crois, il t'empêche de prier. Parce qu'il sait que même si tu crois, si tu n'as pas de vie de prière, ta vie ne changera pas. Il t'empêche de prier. Je te pose la question, qu'est-ce que tu faisais la nuit? Tu étais occupé au point de ne pas prier. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais? Dormir. Dormir va te changer ta vie. Frère, allez en Amérique, vous allez trouver des gens qui ont 2 boulots, 3 boulots. Une seule personne. Ici, il a un salaire de 2000. Il trouve que bon, ce que je gagne là, ça ne me permet pas de faire tout ce que je veux. Comme j'ai un projet de mariage, je vais faire un boulot ici de 1 heure, un autre boulot là-bas de 4 heures. Donc en dehors de l'argent que j'ai toujours utilisé, j'aurai 2000 de plus pour organiser mon mariage, pour faire ces... Frère, tu vas trouver quelqu'un qui va au boulot. Il commence à 6 heures. Le premier boulot s'arrête à 16 heures. Il commence un autre boulot jusqu'à 18 heures. Et puis il va encore faire un autre boulot de 18 heures à minuit. Il dort combien de temps? Il dort seulement de minuit à 5 heures. Mais ils vivent. Il n'a même pas le temps de manger. Il mange en roulant. Il passe là-bas, il prend un McDo, il continue, il mange. Le retour, la même chose. Il mange toujours en train de se déplacer. Et il vit. Toi, Dieu t'a fait grâce. Tu n'as pas 4 boulots, mais tu as la prière. La prière aussi, c'est un boulot. Tu vois ton niveau, hein? Il faut connaître la force de la prière. Tu travailles, il faut combiner. Tu travailles, tu pries. Tu vas faire des démarches, tu pries. Tu vas frapper, tu pries. Tu vas chercher, tu fais quoi? Tu pries. Il faut combiner ces choses-là. La prière est puissante, frère. La prière peut incliner le cœur d'un roi. La prière peut incliner le cœur de quelqu'un qui ne voulait pas te recevoir, mais qui va te recevoir. La prière peut te donner le cœur de ta femme, de ton mari, de ton beau-père, de ta belle-mère. La prière peut ouvrir le ciel. J'ai dit la prière ouvre le ciel. Là où les gens ne venaient pas te chercher, si tu combines avec la prière, des gens vont te chercher. Frère, il y a des choses que les gens ont gagnées dans la vie par la faveur. Il y a des gens, laisse-moi te donner un exemple simple, banal. Il y a des gens qui se sont fait des commissionnaires. Mais ils n'ont jamais bouffé une commission de $20,000. Mais il a une page Facebook. Il a même un panneau sur la route là-bas, une pancarte écrit immobilier ou quoi là. Maison, agence immobilière. Il a tout ça. Il a même une table. Mais jamais il n'a vendu. Il a fait la commission et il a gagné $20,000. Mais tu vas voir quelqu'un, il n'a jamais été commissionnaire. Il est chez lui à la maison. Mais parce qu'il a bien prié. Un ami l'appelle. Hey, Pichou. Comment ça va? Ah, mon frère. C'est qui? Oh non, c'est tonton. Quel tonton? Oh, Mamboueni. Il dit, ah, mon cher, tu t'es souvenu de moi aujourd'hui? Il dit, j'ai cherché ton numéro. J'ai appelé tel. De la même promotion, il m'a donné ton numéro. Vous êtes séparés il y a 5 ans, 10 ans. Mais on cherche ton numéro. Et il t'a dit, tu sais mon frère, ma tante là où j'habitais, c'est elle qui est actuellement ministre de terre. Elle cherche une maison à acheter. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé à toi. Est-ce que tu peux trouver à ma campagne à Pigeon une maison entre $200,000 et $300,000?
Si tu peux trouver, c'est bien, mais si tu ne trouves pas, même 400, elle peut acheter. Tu sors. Tu ne fais pas un grand travail. Tu arrives seulement chez le commissionnaire de ma campagne. Tu vois la maison. Tu appelles tonton. J'ai trouvé une maison. Tonton vient. Après 2 jours, après la nuit, le ministre vient aussi. Il regarde la maison. Il dit qu'on fait l'affaire demain. Tu touches $20,000 de commission. Tu n'as jamais vu ça? Tu n'as jamais vu ça? C'est là maintenant que l'envie de devenir commissionnaire vient. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la faveur qui fait la différence. La faveur. Oh, je prie que la faveur vienne te chercher. Non, je dis, je prie que la faveur vienne te chercher. Moi, j'ai déjà déposé, maintenant toi prie. Moi, j'ai libéré déjà. Maintenant toi, prie. Parce que vous savez parfois, il peut y avoir des obstacles dans la vie. Dans la vie, parfois il y a des limites qu'il faut savoir briser. Mais la force pour briser, pour parler, il faut chercher d'abord la puissance dans la prière. Et puis tu viens parler. Amen. Puis tu viens parler. Frère, moi j'ai fait des années. J'ai dit des années. Si on me donne une grosse dîme, ou bien je ne sais pas quoi, ça s'arrêtait toujours à un montant. Est-ce que vous comprenez? 2800, je veux dire le montant là, 2800. Mais c'est à la 3e fois que je constate, j'ai dit, oh, pourquoi? Si j'ai beaucoup d'argent, ça doit être toujours 2800. Quelqu'un me comprend? Et le jour où ça m'a choqué, c'est quand quelqu'un a vendu une maison de $120,000. Il était venu voir Daddy, je t'amènerai ma dîme. Je suis en train de vendre ma maison. Prie pour ma maison. Il a vendu sa maison à maman Mobutu. La dîme de 120, c'est combien? Hein? Lui m'a amené 2800. Ça fait rire, madame, ça fait rire. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est ce jour-là que j'ai compris dans nos élèves. Ça, c'est pas normal. Mais quand quelqu'un te dit, bon, je vends ma maison, tout ça. Tu dis, bon, tu vends à combien? On a 130 000 à discuter légèrement. Quand tu pries, là, tu pries avec la conviction que il va t'amener même un 12 000. Et puis quand tu pries, tu sens la conviction, non, ça va se vendre. Tu dis, frère, ne t'en fais pas, va. C'est fini, va. Tu attends les 12 000, les 13 000. Il amène l'enveloppe. Regarde d'abord la taille de l'enveloppe. Ça, c'est quelle taille d'enveloppe? Il n'y a pas de billets de 1000, il n'y a pas de billets de 500. Donc, ce sont des billets de 100. Ça peut pas être comme ça. 2800 frères. Je n'oublierai jamais 2800. Alors quand il m'a donné, j'ai dit, je peux ouvrir. Je sentais que c'est suspect. Je peux ouvrir. Oui, pasteur. J'ouvre comme ça. J'ai dit, c'est combien? C'est 2800. J'ai dit, comment? Comment ça? Il m'a dit, tu sais, Daddy, tu sais, à telle période, quand j'avais eu des problèmes, ma mère m'avait prêté l'argent. Et puis elle m'avait prêté encore. Et puis, quand je suis parti en Europe, quand je vivais là-bas, j'avais laissé les documents entre ses mains. Et puis à ce moment, j'avais encore besoin d'argent. Maman m'a prêté l'argent. Donc maintenant, quand il dit à sa maman que je vais vendre la parcelle, c'est la maman qui a les documents. Alors la maman lui dit, bon, amène les clients ici. On fait l'affaire, je retire mon argent. Quand ça
sa maman retire, tu vois, autrefois c'était autant. C'était autant. Sa maman était une femme d'affaires. Elle est encore vivante. Et les frères se retrouvent avec 28 000. Les gens intelligents voient la gravité de ce que je suis en train de dire. Donc il faut qu'il y ait 2800. Je suis compris, quelque part le problème c'est moi. Peut-être s'il avait dit qu'il n'allait pas me donner la dîme, peut-être qu'il pouvait rester avec 40 000. Mais comme c'était moi, 2800. J'ai senti la colère sainte. Donc dans ma vie, il y a un problème. Dans ma vie, il y a une limite. Il faut que je brise ça. Je pouvais mettre 100, 50, 20, 30. Je dépasse 2800. Je pouvais faire ça. Mais du coup, comme ça, jamais ça dépassait 2800. Jusqu'à ce que j'ai fait tomber ça. Dans la prière. Tes genoux là, ça sert à quoi? Tu as des genoux clairs. Et tu es content d'avoir des genoux clairs. Tu mets les laits de beauté, c'est vraiment lisse. Tu es content. Les genoux là, c'est pas pour que ça soit lisse. Mets-les par terre. Mets-les sur le ciment là, le béton. Invoque Dieu, élève tes mains, appelle Dieu. Moi, ça m'étonne beaucoup, surtout les jeunes frères. Tu as dormi toute la nuit, pourquoi? Tu n'as pas 10 $ dans la poche, mais tu dors. Depuis dimanche passé jusqu'à aujourd'hui, tu as prié combien de fois la nuit? Il y a des gens qui ne vont pas au boulot le matin, mais ils dorment. Vous savez, hein? Toi tu trouves ça normal, mais moi je trouve ça, on dit à local. Pour moi, c'est que tu es en foot. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Tu ne vas pas au boulot. Et le matin, tu vas te réveiller, tu commences à te disputer le père avec les enfants. Tu déranges maman. Mais la nuit, tu as des genoux, non? Dieu peut t'écouter. Il y a des combats qu'il faut livrer sans s'arrêter jusqu'à ce que tu vois éclair. Moi, il y a quelque chose que je suis en train de chercher. J'ai dit à Dieu, je ne te laisserai pas. Moi et toi, toutes les nuits, jusqu'à ce que tu vas me donner la chose. Je vais gêner jusqu'à ce que j'aurai la chose. Parce qu'il y a des choses que nous laissons passer. Que nous pouvons avoir. Mais nous-mêmes nous laissons passer. Il y a des moments où il ne faut pas t'arrêter. Jusqu'à ce que s'il ne va pas te donner, mais qu'il te parle au moins. Quand tu arrêtes, Dieu n'a rien dit. Je peux avancer. Amen. Je peux avancer. Alors il y a une onction qu'on retire dans la prière. Lorsque tu parles sur les situations, les situations changent. Les situations changent. Toi-même tu seras étonné. Comment ça va changer? Tu seras étonné. Donc, il faut comprendre ces choses-là. Et tu dois savoir ceci. Je le disais un peu au premier culte. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé contre toi, mais que tu ne connais pas. La malédiction sans cause n'a pas d'effet. Mais le problème c'est qu'avec la malédiction, c'est qu'il y a des gens qui ont le pouvoir de te maudire. Il y a des gens dans nos familles à qui on a donné beaucoup de pouvoir à cause de la tradition africaine. Voilà pourquoi mon père me disait, quelques semaines avant de mourir, il me répétait tout le temps. Il me disait, Timothée, tu vois nos traditions africaines, c'est rempli
rempli de sorcellerie. Tout ce qu'on appelle coutume là, il y a la sorcellerie. On a dit, papa, comment ça? Il a dit, je t'ai dit. On a dit, non, mais par exemple, telle chose, il n'y a pas la sorcellerie. Il me regarde, il sourit, il dit tout ça. Il y a la sorcellerie. Je dis, pourquoi? Il dit, pense au pouvoir de la sanction. Quand tu ne respectes pas, ce qui sanctionne là, les pouvoirs là, la malédiction là, c'est sous-tendu par la sorcellerie. Oh, Chibaou. Oh, comment on appelle ça encore? Chibindi. Oh, toutes ces choses là, c'est la sorcellerie. J'ai appris même qu'un homme, un prophète, sa femme est sortie. Et il était au courant. Il a fait ça d'apprendre que sa femme est sortie, mais il a oublié, il a pardonné. Au lieu d'organiser la prière, que cette femme-là part. Et compris pour elle. Il est parti encore avec sa femme, il a commencé à cohabiter avec sa femme. A dormi sur les mêmes lits. Il est tombé malade jusqu'à mourir. Comment un prophète tu peux mourir? C'est même pas toi qui as péché, c'est quelqu'un qui a péché. Donc ce que tu es là, c'est quoi? Ce pouvoir là vient d'où? Alors, il y a des gens, tu appelles quelqu'un Papa Leki, Papa Kulutu, Noko. Ces gens-là, on leur donne beaucoup de pouvoir. Non, nous-mêmes, nous leur donnons. Parce que normalement, seul ton père et ta mère ont le pouvoir de te montrer. Mais vous avez donné ce pouvoir-là même aux oncles. Vous avez donné ça aux oncles, aux oncles paternels. Vous leur avez donné la place de papa. Et tu l'appelles papa, ça c'est ton papa. Non, on vient au monde par un seul homme. Un seul homme, une seule maman. Nos traditions d'hypocrisie ici. L'hypocrisie que tu fais là, tu l'appelles papa, tu l'appelles. C'est que toi tu vas dire, c'est toi le chef de famille. Le pouvoir que vous leur donnez là, s'ils parlent contre toi, ces paroles mauvaises vont planer sur toi. Tu vas commencer à aller à certains endroits. La porte était ouverte. Et quand la porte voit les paroles qui sont sur toi, la porte se ferme. Et toi tu ne comprends pas pourquoi les portes se ferment devant nous. Les relations se brisent devant moi. Pourquoi? Souvent la réussite c'est par les relations. C'est pas les relations. Mais toi tes relations ne produisent rien. Ça se ferme. Ça se brise. Alors ces paroles-là, il faut leur opposer aussi des paroles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La semaine passée, j'étais en train de prier pour l'activité qu'on devait faire à ma campagne. Et pendant que je priais, Dieu m'a révélé quelque chose. M'a révélé ce que quelqu'un avait dit. Lorsque j'avais acquis ma première parcelle, c'est que la personne avait dit. La personne n'était pas contente. Parce que j'étais très jeune. J'étais très jeune, je n'avais même pas l'argent. Mais la parcelle aussi ne se vendait pas cher. C'est mon père qui voulait acheter. J'ai dit à mon père, toi, tu as déjà des maisons. Pourquoi tu veux acheter encore? Tu veux construire ça? La grande parcelle était à 8 000. Alors comme il n'avait pas assez d'argent entre ses mains, il a appelé l'un de mes oncles. Non, oncle maternel. Il lui a dit, bon, donne 4 000, tu prends la moitié. Mais lui n'avait que 1 500. On est allé voir les propriétaires. En route, je lui ai parlé. J'ai dit, mais pourquoi toi tu veux prendre?
Donne l'argent que tu as. Mais laisse-moi prendre. Comme ça, je vais te rembourser ton argent. Si tu acceptes même 200. Et puis, je compléterai aussi aux vendeurs ce qui reste. Il n'a rien dit. Et quand on est arrivé là-bas, on a donné à ces messieurs-là combien? 4 000 plus 1 500, ça fait 5 500. On lui a dit les 2 500 te donnera. Il a accepté. Mon père a consulté ma mère. Timothée a dit qu'on lui laisse prendre cette parcelle. Il va me rembourser. Et puis il paiera au monsieur ce qui reste. Ma mère a dit, il n'y a pas de problème. S'il veut prendre, il n'y a pas de problème. Alors je dis à mon père, comme il était aussi mon chef au boulot, je lui ai dit, dès que mon salaire commence à sortir, tu coupes à la source. Il devait commencer, mon premier salaire était sorti le 20 novembre 2005. Avant le 20 novembre, le 13 novembre, lui il est décédé. Il est mort 7 jours avant. J'ai commencé à payer les propriétaires. Après un certain temps, le propriétaire se laissé même une année. Et puis après, j'ai commencé à payer. Et j'ai construit la maison. Mais ça avait dérangé quelqu'un. Je ne vais pas le citer. Dieu m'a révélé la personne. La personne était mécontente parce qu'il a vu que j'ai acquis ça avec trop de facilité. Il a parlé. Je ne crois même pas qu'il peut croire que ce qu'il avait dit là, ces mauvaises paroles-là, ça pouvait avoir de l'impact. Mais regarde, ça fait combien d'années? Depuis 2005, Dieu vient me révéler ça maintenant. Je suis en train de prier pour quelque chose. Dieu me dit, tu vois ce problème. Tu sens que tu n'arrives pas à dépasser un tel seuil. C'est à cause des paroles que tel avait dit en tel moment, à cause de ça. Il y a certaines personnes, il ne faut pas leur donner trop de pouvoir. Oh frère, il y a des réalités. Tu peux prier, tu peux chercher Dieu, tu peux faire de grandes choses. Mais il y a des réalités spirituelles. Si tu n'as pas la révélation de la chose, ça va te bloquer. C'est pourquoi il faut parler. Toute parole méchante peut être brisée. Ce que tes oncles disent, ton père peut les briser. Non, non. J'ai dit ce que les oncles ont dit. Ton père. Parce que c'est ton père qui a le pouvoir sur toi. Il peut briser ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais maintenant, même quand c'est ton père qui t'a maudit, ou qui a mal parlé, ou c'est ta maman qui a mal parlé, le père spirituel, à cause de l'onction et à cause du mandat, peut briser cela. Peut briser cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que l'onction du père spirituel est plus que l'onction du père biologique. Mais ça ne veut pas dire va chercher des problèmes et tort et que les pères te maudissent. Parce que quand tu as tort, c'est un grand problème. Quand tu as tort, ça se complique un peu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que les pères brisés, c'est que le père biologique a dit que c'est lui qui, soit le père spirituel, soit le père de ton père. Tu as compris? Tu as compris ça? Il faut comprendre ces choses-là. Alors, sans connaître ce que, pour les choses que tu ignores. Moi, par exemple, je ne savais pas que quelqu'un avait parlé. Pour les choses que tu ignores, tu dois parler chaque jour. Et quand tu as l'occasion d'être devant un homme, ouais, demande-lui de parler sur toi. C'est clair ou c'est pas clair?
Les choses spirituelles, il faut les comprendre. Quand tu sens un blocage, demande à ton pasteur. Papa, parle sur moi. Je ne vois pas clair dans les domaines de maison, dans les domaines de parcelles, dans le domaine du mariage. Je ne vois pas clair. Écoute, il n'y a pas que des femmes qui cherchent des hommes. Il y a aussi des hommes qui n'arrivent pas à se marier. Vous avez déjà vu ça? Il a l'argent, il a le travail, mais il n'arrive pas à se marier. Les amis, vous l'aidez, vous vous fatiguez. Vous lui montrez des femmes. Moi, j'aime pas des femmes, pareil, moi je cherche une femme. Même si tu amènes la plus belle. La sirène, elle est trop sérieuse, celle-là, une autre. Non, tu trouves toujours des raisons. C'est rien de bien. Non, elle me semble trop parfaite. Moi, si on m'a depuis dans s'intéresser à ce elle ne m'a jamais demandé. Il y a des gens qui sont bien éduqués qui demandent rien. Pourquoi non, peut-être transport à Zobo? Pourquoi je lui ai donné de l'argent pour le transport? Elle a refusé. Peut-être qu'elle a été, on lui avait dit de ne jamais demander de l'argent à un homme. Frère, quand quelqu'un ne peut pas se marier, il trouvera toujours des raisons. Problème. Que tu demandes, c'est un problème. Que tu ne demandes pas, ça sera. Tu lui demandes, il fuit. Il dit, oh, ma fille a qui maintenant. Quand tu sais qu'il y a 3 mois, déjà 3 fois. Seulement en 3 mois comme ça, elle demande. Mais finalement, qu'on demande ou qu'on ne demande pas. Non, il y a un problème dans sa vie. Il n'arrive pas à se marier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Demande qu'on parle sur toi. Toi-même aussi parle. Tu pries, tu chants, tu parles. Frère, c'est 2 dimensions différentes. Parler à Dieu, ça c'est la prière. Mais faire des déclarations sur ta vie, on appelle ça prière, mais c'est autre chose. Ce sont les déclarations. Ce sont des déclarations. C'est que vous appelez prière de combat, là, ce sont des déclarations. C'est toi maintenant qui exerces ton pouvoir. Il faut parler. Dis à ton voisin, il faut parler. Non, dis-lui, il faut parler. Il faut parler. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut parler. Tu dois parler. Vous savez, quand tu es là, tu ne sais pas combien de gens sont en train de te calomnier. Ils disent des faussetés. Oh non, c'est un voleur. C'est un escroc. Oh, c'est un féticheur. Oh, il est ceci. Il est cela. Ils disent de mauvaises paroles. Il finira mal. C'est un escroc. Mais toi, tu n'es pas escroc. On a dit Arosukamabe. Oh non, c'est un féticheur. Il finira mal. Toi aussi, quand tu as l'occasion de parler, ne parle pas seulement à Dieu. Parle sur tout ce que les gens ont parlé contre toi. Même si tu ne connais pas, parle. Dis Seigneur, je brise tout ce que les mauvaises langues ont parlé contre moi. Tout ce que les paroles méchantes ont déclaré sur moi, je les brise. Je les annule. Je maudis toutes les paroles méchantes qui ont été proférées contre moi. Je maudis ces paroles. C'est que les hommes ont dit. C'est que les humains ont dit. C'est que les gens de ma famille ont dit. Les tantes, les oncles, les cousins, les cousines. Toutes les paroles mauvaises que les hommes ont dit contre moi, j'annule cela. J'efface cela. Je brise cela. J'anéantis cela. Ne te limite pas seulement à prier. Quand tu as prié, tu as fini, parle. Quand tu as fini de prier, parle. J'annule, je détruis. Quand tu vois pas clair, tu vois. Tu dis à l'homme de Dieu, parle. Papa, parle. Parle. Il y a des moments où tu dis, papa, parle de tout. Il y a des gens qui te donnent la tête. Tu veux que je parle de quoi? Dis, papa, parle tout ce qui va te venir. Tu sais que c'est un homme spirituel. En parlant là, il va toucher la chose. Il va mettre le doigt sur la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il
faut parler. Je ne sais pas, j'ai envie de t'introduire ça. Il faut parler. Il faut parler. Ne blague pas, parle. Tu viens à l'église, ne sors pas de l'église sans parler. Tu ne peux pas imaginer la méchanceté des hommes. Tu peux pas imaginer combien de gens parlent contre toi. Vous savez, je vais terminer. Mais laisse-moi te dire parfois, quand je pense à mes enfants, je me dis, mais le monde est tellement méchant. Pourquoi même il fallait faire des enfants sur la terre? Parce que les gens sont tellement méchants. Oh, les mamans, vous qui faites beaucoup d'enfants, que Dieu vous bénisse. Vous êtes extraordinaire. Tu as fait 7 enfants, 8 enfants, 9 enfants. Que Dieu te fasse grâce. Qu'aucun d'eux ne soit détruit. Que Dieu te fasse grâce. Certains enfants sont tristes. Ils ont tellement maudit tes enfants. Les gens sont tellement mauvais. Le cœur de l'homme est tellement tordu. Parfois je dis à Dieu, garde-moi en vie pour ton œuvre, mais garde-moi aussi en vie pour les enfants ici. Le temps qu'ils grandissent, qu'ils sachent se débrouiller eux-mêmes. Il ne suffit pas d'être intelligent sur la terre. Il ne suffit pas d'avoir des diplômes. Tu peux faire étudier tes enfants. Mais la méchanceté des hommes, ça peut leur faire beaucoup de mal. C'est pourquoi il faut leur montrer Jésus. Que l'enfant soit capable de se défendre seul. Que l'enfant connaisse Jésus. C'est très important. C'est très important. Ma fille est née quand elle avait 7 ans. Je me rappelle encore à l'intercession chrétienne, tu te rappelles? Il y a eu des messages. Il est venu me dire, non, on dit qu'on va toucher à l'intelligence de Gabriel. Quand on est pasteur, il y a des choses, tu entends ça, tu dis bon. Tu dis Dieu est là. On prie. Mes frères, après quelques mois, je crois que quand l'enfant est arrivé en 2e ou en 3e primaire, l'enfant allait à l'école, ne comprenait plus rien. L'enfant ne comprenait plus rien. L'enfant vient avec les devoirs. Tu discutes avec elle comme ça. Elle ne comprend plus rien. Tu as envie de taper. C'est quoi ça? Parce qu'on a compris que ça c'est spirituel. On a commencé à prier. Mais quand vous avez l'année c'est seulement 9 mois. Quand vous avez été discret pendant plusieurs mois, l'enfant descend même dans les 28%. Quand l'enfant commence à remonter trop tard à la fin de l'année, l'enfant a repris la classe. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai dit, c'est pas que mon enfant ici manque d'intelligence. Mais mon combat à moi, le combat contre les papas, est allé tomber sur l'enfant. Elle était toute petite, mais je l'ai conscientisée. Elle a vu aussi comment je souffrais dans mon cœur. Je lui ai dit, il faut que tu acceptes de reprendre l'année. Et tu vois ça? Moi, je sais que c'est spirituel. Toi, tu es intelligente. Tu es une fille intelligente. Et ça ira. Est-ce que tu me promets de faire mieux? Quand je la vois aujourd'hui, je vois que la discussion qu'on a eue ce jour-là, c'est resté dans sa tête. Et elle est très consciente. Parfois, quand elle fait moins de 70%, elle pleure. Parce qu'elle veut toujours être la première. Frère, j'ai vu comment l'intelligence revenait avec la prière. À force de prier, de poser les mains, ça revient, ça revient. Le monde est trop méchant. Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas blaguer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Là-bas au-dessus, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas blaguer. Dans Ésaïe chapitre 54, verset 17. Vous connaissez bien ce passage-là. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. On dit que c'est l'héritage de ceux qui servent Dieu. Je te parlerai prochainement de comment servir Dieu avec puissance et avec victoire. Dans la nouvelle alliance, tout le monde doit servir Dieu. Il y en a qui servent Dieu en faisant un travail à l'église. Il y en a qui servent Dieu avec leur argent. Seigneur, moi je n'ai pas beaucoup de temps, mais à chaque fois que je ramènerai ce que j'aurai gagné, je te donnerai la dîme et je te donnerai aussi une part pour tel travail, pour tel travail. Toi bénis ce que je fais, que je devienne millionnaire dans ce que je fais. Tu sers Dieu. Tout le monde doit servir Dieu. Dans la nouvelle alliance, tous les chrétiens sont des sacrificateurs. C'est ça la Bible. Il n'y a pas de chrétiens qui ne sont pas sacrificateurs. Donc cet héritage doit être ton héritage. Mais c'est la deuxième partie qui m'intéresse. Toute arme sera sans effet. Mais la deuxième phrase m'intéresse. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. J'ai lu ça dans plusieurs versions. Voici ce que j'ai compris. Si quelqu'un t'accuse, si quelqu'un t'accuse par ta parole à toi, tu vas condamner ces accusations. Que ça soit en justice, dans un tribunal, en jugement, que ça soit sur la route, toute fausse accusation, tu peux la confondre par la parole de ta bouche. Dans d'autres versions, on dit tu la convaincras de malice. C'est-à-dire tu parleras et les paroles d'accusation là vont paraître devant tout le monde que c'est de la malice. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne suis pas en train de te parler de te justifier. On parle de toi quelque part, tu vas te justifier. Non, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Non, 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 non. C'est pas de ça que je parle. Il y a des choses que tu peux condamner à partir de ta chambre. Tu apprends qu'on a dit ça sur toi. On est en train de briser tes relations. On te calomnie. Toi aussi tu parles. Tu parles, tu envoies les paroles dans l'air. L'air que tu vois ici transporte les paroles. L'air transporte les paroles. Parle. Condamne. Toutes les mauvaises paroles des hommes. Il y a des hommes qui parlent contre toi pour te briser une relation. Pour empêcher. Tu n'es même pas encore arrivé là, mais la personne là déjà ne t'aime pas. On a déjà parlé en mal contre toi. C'est la personne. Tu dois condamner. Même quand tu n'es pas au courant, il faut parler. Je connais un homme. Et c'est là que je vais finir. Benson, il a aussi. J'ai déjà parlé de ça ici. C'est cette nuit pendant que j'ai prié que j'ai compris l'essence de ce que Benson disait. Parce qu'on l'a amené au tribunal. Et c'était au moment de l'instruction du dossier. On a parlé, le ministère public a parlé, tout ça. Alors on lui demande, est-ce que tu as quelque chose à dire? Pendant l'instruction, il dit, tout ce que moi je sais, c'est que je suis un homme de Dieu. Il n'a dit ni oui, ni non, ni c'est vrai, ni ce n'est pas vrai. Il a dit seulement moi, je suis un homme de Dieu. Frère, il faut que Dieu nous aide pour que nous puissions comprendre certaines choses. Frère, quand il disait je suis un homme de Dieu, il comprenait ce qu'il disait. Est-ce que toi tu sais ce que ça signifie être un homme de Dieu?
So au monde batunanzambe te yango ofinga même mutunanzambe. C'est parce que tu n'as jamais rencontré un homme de Dieu, voilà pourquoi tu as l'audace de citer. Mais si tu connais un homme de Dieu, tu auras crainte même de son chemin. Au lieu que j'ai dans un problème, tu te diras, au lieu d'avoir des problèmes avec le mieux, il faut passer à côté. C'est ce qu'on appelle un homme de Dieu. Homme de Dieu, mais il peut t'arriver aussi que tu sois un homme de Dieu, ça signifie quoi homme de Dieu? Un homme de Dieu, c'est celui qui porte la bénédiction et la malédiction du peuple. Il transporte et la bénédiction et la malédiction du peuple. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le porte-parole de Dieu. Alors quand Benson se tient devant le tribunal, il dit tout ce que moi je sais. Je suis un homme de Dieu, un man of God. Frère, quand il a dit ça, il est rentré s'asseoir. Avant la prochaine audience, tous les membres de la composition sont morts. On a convoqué une autre audience. On lui pose encore la question, il dit la même chose. Les membres de la composition meurent. À la troisième convocation, tous les magistrats refusaient de faire partie de la composition. Ce sont les vieux qui sont venus. Les vieux se sont concertés entre eux. Se sont dit, dans cette affaire ici, il faut faire attention. On nous a dit que le type l'a dit toujours, je suis un homme de Dieu. À chaque fois, il dit toujours, je suis un homme de Dieu. Cette fois-ci, il ne faut pas lui laisser le temps de dire ça. Alors quand on a fait l'instruction, toutes ces cérémonies-là, le juge président lui-même a pris la parole. Et il lui a dit, vous êtes un homme de Dieu. Vous êtes un homme de Dieu. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous êtes un homme de Dieu. On lui a pu laisser l'occasion de parler. Vous êtes un homme de Dieu. Séance tenante, acquittement. Et l'affaire clôt. On a clôturé l'affaire, ils sont partis. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans ce qu'il disait là, il y avait un jugement. Je n'ai pas tué quelqu'un. Je n'ai pas pris la femme de quelqu'un. Je n'ai pas fait du mal. Je n'ai pas volé. J'ai exercé mon ministère. Il y a une bourse où personne n'entre parce que quand tu entres là-bas, tu ne sors pas, les gens meurent. J'ai dit au chef coutumier que je vais relever les défis. Je lui ai dit si j'entre là-bas et que je sors vivant, je prends cette bourse, je prends tout ce terrain. Le chef coutumier a dit va, si tu sors, on te donne tout ça. Il est entré, il est sorti, il a pris les terrains, il a amené les bulldozers, ils ont rasé les arbres. Ils ont commencé à construire une cité pour Dieu. Après quelques années, on vient arrêter quelqu'un. On dit il n'a rien payé, il n'a pas respecté les droits, il n'a rien fait. Alors qu'on lui a fait des papiers. Il dit I'm a man of God. C'est tout ce que moi je sais. Moi, je suis un homme de Dieu. Je ne suis pas un voleur, je suis un homme de Dieu. Et à chaque fois qu'il disait ça, Dieu frappait. Il dit ça, Dieu frappe. Il dit ça, Dieu frappe. Il faut parler. Est-ce que tu m'as entendu? Je suis arrivé à la fin. Est-ce que tu m'as entendu? J'ai dit il faut parler. Il faut parler. Il faut parler. En parlant, tu seras vainqueur. En parlant, tu renverseras les venin du serpent. En parlant, tu renverseras les calomnies. En parlant, tu renverseras la condamnation. En parlant, tu condamneras la condamnation contre toi. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et que l'Éternel te bénisse abondamment. Fais-le bien, fais-le bien.